Amour en Soi TV. Alors, je suis contente de te retrouver pour te partager cet épisode sur comment être soi-même dans le couple. En matière de relations, il arrive que certaines d'entre nous aient tendance à se perdre dans la relation de couple juste parce qu'elles veulent garder ce cocon qu'est le couple, qu'est la relation pendant longtemps, ou bien peut-être sauver la relation quand les choses deviennent un peu difficiles. Donc, elles ont tendance à abandonner beaucoup de ce qui fait qu'elles sont la personne qu'elles sont. Et ainsi, on commence à voir qu'avec le temps, elles commencent à ne plus être elles-mêmes. Tout ça juste pour sauver le couple. Ah oui, c'est vrai qu'on est en avril, mais le temps est tellement changeant que j'ai dû sortir mon écharpe molletonnée en fourrure, mon écharpe en fourrure pour me protéger. Comme dit l'adage, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Bon, continuons. Donc, je disais que souvent, pour garder la relation, surtout quand elle est naissante, cette relation, on a tendance, une fois les masques tombés de la période de séduction, parce que souvent en période de séduction, chacun met un masque de perfection pour plaire à l'autre, mais une fois le masque tombé et que la vraie personnalité de chaque protagoniste du couple, de chaque partenaire apparaît, il arrive que l'un va commencer à abandonner ce qu'il est pour faire vivre le couple, pour faire perdurer le couple, faire perdurer la relation. Et là, on commence à se perdre. Et pour moi, c'est la plus haute trahison qui puisse exister. Parce que si tu n'es pas fidèle à la personne que tu es, si tu n'es pas fidèle à toi-même, bah, tu ne seras pas fidèle à ton partenaire. Ça, c'est ma conception. Si tu te trahis toi-même pour garder une relation, bah, tôt ou tard, tu finiras par tromper ton partenaire. Parce que l'incompatibilité sera telle que tu auras besoin d'aller chercher quelqu'un de plus compatible. Et ça finira par casser. Alors, pourquoi se trahir juste pour garder la relation? Donc, dans cet épisode, je vais te partager 3 astuces qui vont te permettre de rester toi-même dans ta relation, surtout si c'est une relation naissante. Première astuce, avec ton partenaire, détermine les territoires ou le territoire non négociable. Tu dois pouvoir dire ouvertement à ton partenaire, voilà ce que j'accepte, voilà ce que je n'accepte pas. Donc, si ça doit fonctionner entre nous, tu sais que ça, c'est non négociable. Et pour ma part, ce qui est non négociable, c'est les enfants et le mariage. Je ne peux absolument pas me mettre en relation avec une personne qui est opposée au mariage et qui est opposée aux enfants. Donc, pour moi, ce sont des territoires qui sont non négociables. Ensuite, une fois que tu as déterminé le territoire non négociable, retrouve tes passions ou bien crée-toi des passions. Essaie de vivre, de faire vivre la personne que tu es par toi-même, indépendamment de la relation du couple. Et c'est ce qui va faire que tu vas de mieux en mieux apprécier ton partenaire. Parce que si tu es bien avec toi-même, à plus forte raison, tu vas être bien avec ton partenaire. Je le dis toujours, on ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même. Et tu ne peux pas non plus aimer une personne qui ne s'aime pas elle-même. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc,
donc deuxième astuce, retrouve tes passions ou crée-toi des passions que tu vis par toi-même. Et troisième astuce, viens partager ces passions avec ton partenaire pour enrichir le couple, parce que lui aussi de son côté, il va venir partager ses passions avec toi. Et c'est ce qui va faire grandir votre relation. Parce qu'en matière de relation, l'arithmétique n'est pas la même, n'est pas celle qu'on connaît à l'école. 1 plus 1 en matière de couple, ça fait 3, ça ne fait pas 2, ça fait 3. Tu viens avec ta personnalité et lui, il vient avec sa personnalité. Et ensemble, vous créez la personnalité du couple qu'on appelle entité couple. Et vous faites vivre ensemble cette entité qu'est le couple. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de l'Amour en Soi TV. Bye bye.